On va commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, salam alaikum à tous. Barakallahu fik, fikoum, du temps que vous allez nous accorder. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, donc, on va avoir un webinaire sous la forme d'une table ronde, d'une discussion, où on va aborder pendant environ 1 heure les 5 questions qui reviennent souvent, les 5 questions majeures que l'on se pose autour de la murabaha. Et donc, à cette occasion, vous pourrez, après qu'on a abordé ces 5 questions, vous aurez l'occasion, Inch'Allah, comme je l'ai dit tout à l'heure, de poser vos questions si on n'y a pas répondu. Et on y répondra, Inch'Allah, à tour de rôle. Donc, on va vraiment essayer de garder 1 heure au niveau du timing. Et potentiellement, si malheureusement, on n'aura pas eu l'occasion de répondre à toutes les questions, vous aurez toujours la possibilité, de toute façon, de manière de prendre rendez-vous avec un de nos conseillers, et puis on pourra répondre de manière individuelle à vos questions. Et donc pour ce webinaire, donc alhamdoulilah, j'ai l'honneur et la chance d'avoir à mes côtés Cheikh Sabri, qui fait partie du comité de contrôle éthique. Cheikh, je te laisse te présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alhamdulillah, je m'appelle Sali. J'interviens auprès de 570 EASY dans le cadre de l'audit de conformité. Donc, alhamdulillah, on accompagne les procédés, les process, afin de vérifier que de bout en bout dans la chaîne, tout est conforme à la finance islamique. Donc vous avez un cheikh qui est diplômé en fiqh al-mu'amalat avec nous. Et donc moi, je vais me présenter aussi. Donc moi, je suis donc Abdelkarim Boutera, donc je suis donc responsable du réseau EASY et conseiller en gestion de patrimoine, donc au sein aussi de 570 EASY. Donc moi, j'ai rejoint 570 EASY il y a maintenant 7-8 ans. Anciennement, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la finance conventionnelle, donc j'étais conseiller. J'ai fait après tous les postes de conseil et de gestion de portefeuille clientèle. Et puis dans le cadre de ma reconversion vers un métier qui est plus en adéquation avec mon éthique et mes valeurs, donc j'ai trouvé cette porte avec 570 EASY et j'en ai aussi profité pour passer une certification en finance islamique. Donc j'ai quelques notions sur ce sujet. Voilà. Présentation faite, entrant dans le vif du sujet. Donc là, comme je l'ai expliqué, on va aborder donc 5 questions. Et puis après, Inch'Allah, on vous donnera la possibilité de poser vos questions. Donc la première question, donc sur la murabaha. Donc qu'est-ce que la murabaha? Donc moi, je vais vous présenter de manière simple, claire, comment fonctionne la murabaha. Donc c'est un contrat commercial, donc d'achat et de revente, donc par lequel on va faire intervenir un de nos partenaires. Donc là, en l'occurrence, une banque, donc qui a des fonds propres et donc qui est aussi soumis au contrôle du Sharia Board. Donc, il va acheter le bien immobilier pour lequel vous êtes positionné, qui va être propriétaire de ce bien-là en premier lieu. Donc, ça, c'est une condition obligatoire, puisque religieusement, on doit avoir la propriété de la marchandise que l'on vend. Donc, la banque doit être propriétaire, donc elle passe chez le notaire, elle paye des frais de notaire et elle devient donc propriétaire du bien immobilier. Et ensuite, en deuxième temps, donc elle vous revend le bien immobilier. Donc là, c'est une deuxième transaction immobilière. Et donc là, il y a transfert de propriété. Donc le client accède à la propriété et donc devient propriétaire du bien que la banque lui vend. Et le prix de revente, il va être étalé. Donc la banque octroie une facilité de remboursement sur le prix de revente. Donc la murabaha, c'est un contrat commercial d'achat et de revente avec une facilité de paiement. Donc à aucun moment on va prêter de l'argent, à aucun moment il va y avoir une forme de riba dans le process. Et pour le coup, c'est vraiment donc le partenaire, donc ce n'est pas 576, c'est vraiment le partenaire qui devient propriétaire. Nous, notre rôle en tant que conseiller et en tant que gestionnaire, ça va être de patrimoine, c'est de vous accompagner et de faciliter l'accession à la propriété en étant un peu, on va dire, la personne qui va coordonner entre les différents acteurs, donc avec le notaire, avec le vendeur, avec l'agent immobilier, avec la banque, et donc faire en sorte que on arrive au bout à l'accession à la propriété. Voilà, donc ça, très clair, enfin très simple en termes de présentation. Deuxième question, et celle-ci, elle revient assez souvent, et c'est vraiment un sujet sur lequel on est très sollicité, c'est le coût. Souvent, ce qui revient, c'est que le financement immobilier murabaha, il est trop cher, et aussi
Ce qui revient aussi souvent, c'est l'accessibilité au financement. On a tendance à penser que ce n'est pas pour tout le monde, c'est que pour les riches, ce n'est pas accessible à tous. Pour cette question, moi, je vais vous présenter plutôt la partie, on va dire, commerciale, comment ça marche et pourquoi c'est plus cher. Et peut-être potentiellement cher, tu pourras intervenir en deuxième temps. Donc là, pour le coup, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle souvent, quand les gens pensent, et c'est le retour que j'ai quand je discute avec les clients, c'est que souvent, on va adosser le coût avec la comparaison avec un prêt bancaire. On va souvent me dire, voilà, c'est plus cher qu'un prêt bancaire. Et ça, souvent, on a tendance vraiment à tort à comparer la murabaha avec un prêt bancaire pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'est pas toujours le même produit et il y a des particularités. Première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le conventionnel, le prêt bancaire n'a pas le même. La banque utilise le prêt bancaire comme un outil de fidélisation, c'est comme un produit d'appel. On va aller capter et fidéliser du client avec un prêt bancaire. Donc là, l'idée principale d'une banque aujourd'hui, quand elle propose du prêt bancaire à ses clients, enfin prêt immobilier à ses clients, c'est pas dans l'objectif d'aller faire de l'argent sur le prêt, mais ça va être plutôt d'aller capter et fidéliser le client. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les banques se sont rendues compte qu'avec le développement des banques en ligne, qui proposent des solutions gratuites, aujourd'hui on peut ouvrir un compte et pas avoir de frais bancaires. Et avec aussi en 2017, donc il y a eu la loi Macron, donc quand il était à l'époque ministre de l'économie, qui permet de pouvoir changer de banque à tout moment, avec juste en signant un document avec la nouvelle banque s'occupait de tout récupérer, les prélèvements, tous les éléments qui étaient contraignants. On a vraiment, la loi a vraiment facilité et ce qui fait que très rapidement, on pouvait changer de banque. Et donc, les banques se sont rendues compte que le client était volatile. Et donc, elles ont essayé de trouver un moyen de pouvoir le capter et surtout de le fidéliser. Et quoi de mieux que le prêt pour fidéliser un client? Quand on a un prêt, souvent, on va rester avec la banque parce qu'on va vouloir payer ce prêt, on va rembourser les mensualités et donc on va laisser sa gestion. Et donc, les banques, ces dernières années, ont tout fait pour pouvoir capter le client en proposant des taux attractifs, agressifs, des taux bas, des propositions de rachat de prêts, dans un objectif de pouvoir donc, capter et fidéliser le client. Et souvent, quand un client va faire un prêt bancaire, c'est pas forcément un client qui est, c'est majoritairement un très très bon client. Donc ça leur permet aussi de pouvoir sélectionner de très très bons profils à amener dans leur clientèle. Et par conséquent, donc en fait aujourd'hui, le prêt bancaire pour les banques est un outil de fidélisation, de captation, et donc elle va chercher, elle va proposer des taux bas pour pouvoir récupérer le client. Et ensuite, quand le client contracte son prêt, bien sûr, derrière, la banque va mettre en place un ensemble de produits et services que le client devra souscrire. Et il y a même eu des contrats, quand je travaillais, il y avait des contrats de prêt où la banque se réservait le droit de rehausser le taux si jamais le client ne respectait pas les règles du jeu. C'est-à-dire, quand tu as ton prêt immobilier, monsieur le client, tu vas souscrire, tu vas ouvrir un compte, tu vas domicilier ton salaire, souscrire une carte premier, souvent c'est une carte Gold, domicilier aussi l'épargne, ouvrir des produits d'épargne pour tout le monde. Le conjoint, les enfants, souvent aussi adosser l'assurance de la maison avec le prêt bancaire et donc l'assurance véhicule. Derrière aussi, on va lui demander de souscrire des prêts pour faire les travaux, des prêts pour s'installer, on va lui coller aussi un crédit revolving. Et donc tous ces produits-là vont être la source de revenus que va générer la banque. Et donc ça, les banques utilisent beaucoup le prêt bancaire comme ce produit de fidélisation d'appel. Alors que avec la murabaha, les banques, elles n'ont pas cet objectif. Pour la simple et bonne raison, c'est que nos clients, quand ils viennent vers nous, quand ils nous demandent de les accompagner dans leur projet, ils ont une éthique qui les anime. Et ils ne vont pas aller derrière souscrire à des produits non conformes. Et par conséquent, la banque a bien conscience qu'elle ne peut proposer que ce produit-là à notre clientèle et donc en fait générer son revenu sur la murabaha à proprement parler. Voilà, donc ça, c'est vraiment une approche, il faut avoir vraiment en tête, moi qui travaille dedans, vraiment, c'est un retour d'expérience que je vous donne et c'est vraiment l'approche qu'ont aujourd'hui les banques. Après, si on part sur la murabaha, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, et ça, Anas Patel, donc le président de 576, l'avait expliqué, il avait donné l'information il y a le dernier webinaire ou celui d'avant, de mémoire, c'est que la murabaha en France, par rapport à d'autres murabaha qui se font sur le marché, les conditions sont assez basses. On reste quand même assez bas par rapport à ce qui se fait, surtout dans les pays où
J'avais vu par exemple la Murabaha en Algérie où les conditions étaient assez élevées et dans les autres pays du Golfe. Donc là, pour le coup, voilà, si on peut relativiser par rapport à ça, il faut savoir aussi que la Murabaha reste quand même intéressante par rapport au reste de ce qui se fait aujourd'hui. Et si on ramène la partie comparaison, parce que souvent on va comparer, si on ramène la partie comparaison, et c'est ce que j'explique aussi souvent, c'est pas forcément, encore une fois, pertinent de comparer la Murabaha avec un prêt bancaire, parce que le prêt bancaire, on n'y a pas le droit. C'est pas judicieux de comparer un produit halal illicite avec un produit illicite. Souvent, je donnais la comparaison, c'est comme si je prenais un paquet de viande de tranches de dinde certifiées halal et que j'allais sur le rayon charcuterie, je regarde avec le prix du jambon de porc. C'est pas logique que je compare les deux produits puisque je n'y ai pas le droit. Donc, à la rigueur, ce qu'on doit comparer, autant comparer avec ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc là, pour le coup, il n'y a pas énormément de scénarios. Scénario 1, bah, je reste locataire. Et là, pour le coup, bah, je vais payer un loyer. Et donc là, bah, je paye le loyer ou je paye le financement d'un propriétaire ou je paye le loyer à une tierce société. Et donc là, bah, dans tous les cas, je suis perdant parce que c'est de l'argent que je sors que je ne récupérerai pas. Deuxième élément, bah, c'est acheter comptant. Mais là, après, encore une fois, il faut avoir les fonds pour acheter un bien immobilier comptant. Et donc ça, malheureusement, ce n'est pas forcément à la portée de tous. Ou troisième possibilité, bah, c'est passer par un crédit vendeur. Le crédit vendeur, c'est la Murabaha qu'on propose. Soit bah, je passe par 576i pour m'accompagner sur ce projet-là, ou alors je peux trouver un vendeur qui accepte de me vendre en crédit vendeur. Mais encore une fois, ça ne court pas les rues. C'est très, très compliqué. Donc au final, quand on compare, le plus intéressant et le moins onéreux reste la Murabaha par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui en France. Voilà. Est-ce que tu veux compléter, Cher? Non, machallah, l'essentiel aussi, si c'est possible, d'indiquer si 570 Easy travaille pour faciliter l'accès au Oui, contrat de Murabaha et aussi sur le coût. Parce qu'en fait, des fois, ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est que, surtout quand on a une vision à court terme, c'est qu'en fait, c'est un produit très récent et qui est en train d'évoluer. oui, effectivement. C'est vrai que quand on regarde historiquement, au lancement de la Murabaha en 2011, les conditions étaient très, très, très strictes. En 2011, le premier financement, la personne a dû amener la moitié du prix du bien en apport, donc un peu de 50%, et un remboursement sur moins de 5 ans. Donc imaginez rembourser une dette immobilière sur moins de 5 ans. Donc c'était très très strict. Et puis là, bah, aujourd'hui, alhamdoulilah, avec 20% d'apport et on peut rembourser sur 25 ans, le financement il est beaucoup plus accessible et beaucoup plus de monde peuvent y prétendre euh, et, euh, et accéder, donc réaliser ce projet d'être propriétaire. Après aussi, autre point aussi que je voulais vous donner, et souvent les gens pensent aussi que c'est nous qui décidons si le projet va ou va pas. Souvent j'ai eu cette information. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que nous on est là pour faciliter, on est là pour accompagner, conseiller. Le dernier décisionnaire reste la banque, reste l'établissement financier. Nous, on va se baser sur les informations que vous allez communiquer, vous donner un accord de principe et vous accompagner jusqu'au bout. Après, le dernier décisionnaire reste l'établissement financier. Et lui, l'établissement financier, bah, quand il va octroyer le financement, va se baser sur des éléments réglementaires. En France, par exemple, il y a une norme de dette qui est le taux d'endettement et donc, qui signifie qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'endetter à plus d'un tiers de nos revenus. Ça, c'est une norme française. Dans une Murabaha, il y a une dette. La banque, quand elle vous autorise une facilité de paiement, il y a une dette. Donc, on doit se soumettre à cette règle de taux d'endettement. Donc, forcément, la mensualité qui va découler du remboursement ne pourra pas excéder ce 33% de vos revenus. Et voilà. Donc, il y a tout un ensemble de règles qui sont définies par nos partenaires et qui sont donc décisifs dans l'octroi de la décision. Encore une fois, nous, on est vraiment là pour conseiller, accompagner et guider vers la réalisation du projet. Voilà. Tu voulais compléter, Cher, ou on peut passer à la question suivante? Oui, non, c'est bon. Parfait, barakallahu fik. Troisième élément, donc souvent, voilà, donc on arrive aussi au crédit déguisé. Donc souvent, on va assimiler la murabaha à un crédit déguisé. Et là, pour le coup, je te laisse la parole, cher.
جزاكم الله خير. وكما نحمده ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: celui qui fait ne serait-ce que un atome de bien, il le verra, et celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de mal, il le verra. Donc, par rapport à ce procédé de la murabaha immobilière, c'est un point qui est très connu, c'est une question qui est récurrente, le fait d'assimiler ce procédé à du riba déguisé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les savants contemporains ont étudié, excusez-moi, ils ont étudié cette question. Et ce point, il est connu en tant que Bay' al-Murabaha lil Amir Bishira. Donc, c'est la vente avec bénéfice, comme Akhi Abdelkarim l'a expliqué, au profit de l'acheteur final. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, on va, on va essayer de voir ce point-là en trois questions, Inch'Allah. Premièrement, est-ce que ce procédé fait l'unanimité auprès de la totalité des savants? Mais effectivement, non. Il faut savoir qu'il y a une partie des savants qui considèrent que ce procédé n'est pas correct. Pourquoi? En raison d'un point qui s'appelle la présomption de riba. Et donc, ça, c'est leur position. Mais il faut savoir que la majorité des savants répondent à ce point-là en disant que, en fait, dans le cas présent, à notre époque, de la personne qui opte pour ce procédé de la murabaha immobilière, en réalité, il est dans une démarche de s'éloigner de toute transaction qui se rapprocherait du riba. Et pour cela, il est même prêt à complexifier la démarche, à augmenter le coût, tout cela pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi pour s'éloigner au maximum du riba. Et donc, tout cela permet d'écarter cette présomption de riba. Si bien que les savants contemporains, qui étaient sur plutôt cette ligne, comme par exemple on peut prendre les mouftis du Maghreb, ils ont opté pour le fait que, en réalité, dans la réalité du procédé et de la réalité économique de nos jours, en fait, on peut tout à fait adopter une autre position, car il faut savoir que cette position est relevée de l'effort d'interprétation et qu'elle ne s'appuyait pas sur des textes. Et ça, c'est très important à retenir. Et aussi, la grande majorité des savants, donc, ils vont statuer sur le fait que la murabaha immobilière, dans son procédé, est tout à fait correct. Parmi eux, et de façon très claire, l'imam Shafi'i, rahimahullah, dans son Kitab dans son ouvrage principal, qui est la référence dans le madhab al-Shafi'i, il a très bien détaillé à deux reprises que ce procédé-là est tout à fait correct. Il donne pour cela des exemples. On pourrait citer juste un exemple très concis. Une personne qui demande à une autre personne de se porter acquéreuse d'une marchandise et qui lui dit: achète-moi ce bien et tu me le revends avec un bénéfice. Est-ce que cela est correct? Alors, l'imam Shafi'i, rahimahullah, mais en fait, il en arrive à la conclusion que c'est tout à fait licite. L'imam Sarakhsi, rahimahullah, dans le madhab Hanafi, aussi, il est de cet avis et il a détaillé dans son kitab Bada' al-Sanaya que ce procédé est tout à fait licite et tout à fait correct. Ensuite, deuxième point qui revient souvent, qui fait suite au premier point, c'est de savoir, mais est-ce qu'il est autorisé d'augmenter un prix à condition que le paiement il se fasse de façon échelonnée? Alors pour cela, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a un texte clair qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la hadith qui est rapporté par Al-Hakim, rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au sahabi Amr radiallahu anhu d'acheter une monture et de payer le double du prix, puisqu'il n'avait pas la somme d'argent, de payer le double du prix et à condition que la personne accepte le paiement échelonné. Donc, l'imam Sarakhsi on arrive à cette conclusion qu'il est tout à fait possible d'augmenter le prix et de payer un supplément si le prix va être payé de façon échelonnée. Donc ça, c'était concernant le premier point. Est-ce que ça fait l'unanimité? Non, mais les savants ont répondu à cette présomption de riba. Deuxièmement, on ne pourra pas comprendre ce point-là, est-ce que ça relève du riba déguisé ou pas,
dans la murabaha immobilière si on ne connaît pas le principe de la hila. Tant qu'on ne connaît pas ce principe, mais en fait, on va rester dans des suppositions erronées. La hila, c'est quoi? Seulement, c'est une alternative. Et pour illustrer le propos, euh, on peut retrouver un hadith qui est rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta, où c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec un compagnon et il lui demande comment est-ce qu'il a fait pour obtenir les dates qu'il avait avec lui. Alors le compagnon, il explique qu'il avait une certaine quantité de dates, une grande quantité de dates, qu'il a échangé contre une petite quantité de dates, mais de qualité supérieure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, il a établi que ce- cette transaction était relevée du haram. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'agis pas ainsi, mais vends les dates que tu possèdes contre de l'argent, et avec cet argent, achète les qualités de dates, les dates de qualité supérieure, et ainsi, ça sera correct. Donc, les savants ils nous disent quoi? Ils disent, ben, on voit très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué une alternative qui est légale et correcte. Une personne qui en fait n'aurait pas ces connaissances-là, il pourrait dire, mais cela relève du riba. Parce qu'au final, c'est du riba déguisé en réalité. D'un côté, on a du riba, mais l'autre, c'est du riba déguisé. Alors qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est face à deux process, deux procédés. Un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est haram, alors que le deuxième est correct. Et donc, c'est ce qui fait la différence, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué une alternative qui est correcte, qui relève de la hila. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'unanimité des savants sont d'accord sur ce principe de la hila. Dans tous les madhhabs, on peut citer par exemple l'imam Shatibi, rahimahullah, du madhhab malikite, qui en a parlé, ainsi que l'imam Sararsi, du madhhab hanafi, et l'imam Ibn Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, du madhhab hanbalite. Ils sont tous d'accord sur cette alternative qui est légale, qui permet en fait d'arriver à nos fins, mais avec un procédé qui est correct. Et aussi, troisième point que l'on pourrait citer, mais en fait qui serait un petit peu complexe, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais les experts qui nous écoutent comprendront que par rapport à ce point, certains qui appellent ça le riba déguisé, est-ce qu'on touche au sulb al ou pas? Mais en fait, concrètement, non, on ne va pas toucher au sulb al. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'éléments secondaires qui relèvent de l'effort d'interprétation, sur lesquels il peut avoir des positions différentes, mais qui ne vont dans tous les cas pas invalider la transaction, surtout au regard d'ensemble de, de points dans le fiqh, dans la finance islamique, et aussi par rapport à la réalité du contexte contemporain. Et pour terminer, euh, mais tout simplement, on va regarder l'ensemble des conseils de IFTA qui font autorité sur la question. Et on va s'apercevoir que le Majma' al-Fiqhi s'est positionné sur le fait que ce procédé est tout à fait correct. Et le Majma' al-Fiqhi, pour rappeler, c'est un ensemble de muftis qui fait office de référence dans le monde. Deuxièmement, il y a la Lejna Da'ima qui siège à Jeddah en Arabie Saoudite, qui s'est aussi prononcée dans sa résolution numéro 1353. Et donc, dans sa fatwa, explique que ce procédé est tout à fait légal. Aussi, on a bien sûr l'AWAFI, qui est l'organe de référence dans la finance islamique, qui a tout à fait validé ce process. Et enfin, à l'international, on peut citer les différents comités de conformité qu'on appelle les Sharia Board, que ce soit des différents pays, qui sont des muftis, qui ont cette double expertise dans le fiqh et dans la finance islamique, qui valident ce procédé, que ce soit, on peut citer le comité de Sharia Board de Malaisie ou bien d'Angleterre ou bien de beaucoup d'autres pays. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Barakallahu fik pour tes explications, cher. Moi, je vais juste compléter et dire que on reste sur une transaction commerciale. Si on fait le détail de la murabaha,
c'est un établissement financier qui achète un bien immobilier, qui passe chez le notaire, qui paye des frais de notaire et qui revend le bien avec un bénéfice sur un bien immobilier. Comme on peut le voir avec des marchands de biens qui vont acheter des marchandises, des biens, ils vont acheter un bien et revendre. Voilà, la banque achète et revend un bien immobilier, va générer un bénéfice sur la vente d'un bien immobilier et une facilité de paiement est autorisée. Et donc, à aucun moment, il y a un prêt d'argent qui est fait ou autre. Euh, et, euh, et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est je pense, Il y avait les juste éléments de. peut-être une petite précision, euh, parce qu'en fait, il se peut que, euh, comme maintenant avec Internet, les informations peuvent être diffusées, c'est que les personnes qui sont basées, comme on a dit au tout début, euh, est-ce que cette question faisait l'unanimité? En fait, ils ont donné une réponse par rapport à un contexte. Et les personnes, ou bien les imams qui ne sont pas experts de la question, mais en fait, ils vont passer à côté d'un ensemble de principes c'est-à-dire ils vont partir d'un point qui est correct, mais en fait, ils vont faire l'abstraction d'un ensemble de principes pour arriver à un résultat qui n'est pas correct. Et ce qui est gênant, c'est les personnes, les imams, des fois, qui vous souhaiteraient se prononcer sur la murabaha immobilière et qui, en fait, commencent à poser des questions. On s'interroge, est-ce que c'est correct, pas correct? On s'aperçoit qu'on leur demande, mais c'est quoi, selon vous, la murabaha immobilière? On s'aperçoit tout simplement qu'ils ne connaissent pas du tout les détails du process. Comment est-ce que, en détail, les contrats sont signés? Quel est le procédé qui est mis en place? Et certains principes qui les dépassent. Pourquoi? Parce qu'on pourrait comparer c'est-à-dire aux généralistes, savants généralistes, mais qui ne sont pas spécialisés, qui n'ont pas de diplôme, que ce soit en droit, en finance, en comptabilité. Et dans le fiqh al-bouyu', c'est un océan sur lequel, en fait, il faut faire très attention avant de se prononcer. Ouais. Voilà, que l'on fait qu'effectivement, faut bien aussi s'assurer que les avis sur lesquels on prend, on parle avec des personnes qui connaissent le sujet, qui maîtrisent le sujet. Et voilà, que l'on fait pour cette information. J'ai une question sur ce que tu as dit, cher. Donc, de quelqu'un. Donc, qu'est-ce que la présomption de riba du point 1? Est-ce que tu peux étayer cette. Oui, pour faire simple, pour revenir à ce point un peu plus en détail, donc dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, en fait, on a Ibn Omar, radiallahu anhuma, on lui a fait part de ce type de transaction, il a fakarihahu. Le mot qui est utilisé, c'est fakarihahu. Donc, il a réprouvé cela. Pourquoi? Parce que selon lui, ça s'apparentait trop au riba. Et par rapport à cela, on s'aperçoit que l'imam Malik, rahimahullah, et certains savants parmi les Malikites, donc l'élève de l'imam Malik et l'imam Sahnoun, euh, ont repris ces paroles-là de Ibn Omar, radiallahu anhu, cette position dans laquelle, quand on vient à l'étudier, elle relève de l'ijtihad. Il n'y a pas de texte clair qui vient interdire, mais selon Ibn Omar, radiallahu anhu, ben, en fait, selon lui, ça pouvait s'apparenter à du riba, donc il a détesté cela. Et c'est pour cela que dans cet avis-là, alors il y a trois types de positions. Donc il y a ceux qui vont dire que dans certains cas, ça peut être toléré, d'autres qui vont dire que dans tous les cas, ça va être plutôt détestable, et d'autres qui vont dire que dans certains cas, ça va être interdit. Mais attention, ça, c'est une position par rapport à un cas qui est général. Alors que là, ce qui nous intéresse, c'est la murabaha immobilière, mais dans quel cas? En fait, celle qui s'inscrit pour l'acquisition de la résidence principale. Donc, directement, on voit que on se retrouve dans ce qu'on appelle euh, donc chaque achat, il relève de trois catégories, de la zina, de la haja ou de la darura, alors que l'acquisition de la résidence principale, elle relève de la haja. Et donc, par rapport à cela, c'est des principes qui seraient longs à détailler, mais dans tous les cas, il ne faut pas faire abstraction de d'autres principes, comme par exemple la haja, et faire abstraction de ces points-là et tomber dans le raccourci de dire que, ben, en fait, cet avis-là ne serait pas correct parce que ce serait assimilé ou ce serait de la présomption de riba.
Et donc, comme je disais, les mouftis contemporains du Maghreb ont répondu à cela, bien qu'ils soient malikites. C'est pour cela qu'on avait pris l'exemple des savants du Maghreb. Mais malgré tout, ils ont répondu à cela pour dire que, effectivement, par rapport à la murabaha immobilière pour l'acquisition de la RP, de la résidence principale, mais en fait, ça ne rentre pas dans le cadre de la présomption du riba. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, cher. Avant, dernière question. Donc le sujet de la provenance des fonds. Donc souvent on se pose la question, donc comment on peut, comment, d'où viennent les fonds et potentiellement aussi, est-ce qu'on peut travailler avec un établissement financier qui travaille dans une activité bah oui, tout en adossant la murabaha. Est-ce que c'est possible ou pas d'avoir les deux en fait? Au niveau de la provenance des fonds, donc ça c'est aussi une question qui est récurrente. Les gens se posent la question de se dire, vous, vous prétendez être éthique alors que la provenance des fonds est haram. Donc bien sûr qu'il s'agit d'un raccourci. Et première question que l'on pose, euh, est-ce que le caractère haram de l'argent, il se transfère au moment de la transaction? Mais les savants ont répondu que non. Pourquoi? Parce que la monnaie est fongible. Donc, ce serait, pour faire simple, un exemple, une personne qui aurait de l'argent qui serait de provenance haram, qui se présente auprès du commerçant qui lui achète une marchandise. Est-ce que cet argent devient haram pour le commerçant? Non. Est-ce que cette transaction est illicite pour le commerçant? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transfert du caractère haram au moment de la transaction. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est très important et qu'il faut comprendre, c'est que la banque, deuxième question, est-ce que tous ces fonds sont haram? Non. Il faut savoir que à travers toutes les transactions qu'elle fait, déjà, tout d'abord, la banque opère des transactions qui sont correctes. Et ce qui est le plus important, c'est que la banque, elle a ses fonds propres. Donc, ça, c'est la première des choses. Et aussi, la banque peut faire appel aux comptes courants qui ne sont pas rémunérés. Et donc, au niveau du comité de conformité, on va s'assurer, un point très important, c'est que l'enveloppe qui est allouée euh, à la murabaha immobilière, qu'elle soit toujours inférieure à la part ou à la quantité des fonds qui sont licites de la banque. Et ça, c'est un contrôle qui est fait de façon annuelle afin de s'assurer que les fonds les fonds de la murabaha immobilière qui sont utilisés dans ce procédé-là, proviennent en réalité des fonds qui ont été contrôlés, vérifiés, certifiés auprès de la banque, qu'ils ne sont pas assimilés au riba. Et ça, comme précisé une fois, ça c'est au niveau du fait, ça aurait été possible de se suffire du fait que le transfert, il n'y a pas de transfert du caractère haram de l'argent. Mais ça, c'est un point supplémentaire au niveau du comité de conformité, euh, on a voulu mettre en place afin de donner encore plus de sécurité et aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mélange dans tous les cas. Barakallahu fik, cher. Dernière question, et donc là toujours dans un objectif de transparence, ce serait bah, de nous expliquer, tu peux nous détailler bah, les éléments de contrôle et de l'audit pardon, qui découlent à la certification de conformité, puisque donc, tu fais partie du Sharia Board qui nous contrôle de manière périodique. Donc une voire deux fois dans l'année, tu interviens et tu contrôles aussi de manière individuelle chacune de nos solutions. Voilà, donc l'idée sur la murabaha, c'est que tu peux donner des éléments de contrôle sur quel point tu interviens et quels sont les éléments que tu vérifies. Jazakallah khair. Ce, ce qu'il faut savoir, c'est que le client en fait ne voit pas, c'est que derrière ce procédé qui est mis en place, il y a tout un ensemble de sécurité et de garde-fous afin de vérifier, de contrôler, d'analyser que tout répond à la finance islamique. Donc, euh, il faut savoir qu'il y a tout d'abord le comité de conformité, donc en fait qui va valider euh, un process. Donc, une fois que ce procédé
a été validé. Donc, c'est en fait ça va durer, c'est une période qui va durer très, très longtemps, d'analyser en détail pour vérifier si, en fait, de bout en bout, tout est correct. Donc, une fois que les contrats sont signés, on fait appel à un auditeur externe. Donc, c'est un expert indépendant que je représente en étant directeur du bureau ADEP Ethics Consulting. Et donc, tout au long de l'année, et non pas une seule fois dans l'année, tout au long de l'année, on est sollicité afin de répondre à tout point qui serait posé. Et ce qui est très important, c'est que au minimum, une fois dans l'année, ça peut être plus, on vient faire un audit général de tous les contrats. Donc, de toute la documentation légale est passée au crible fin. Et quand on dit au crible fin, c'est ligne par ligne. Et on fait le relevé de tout élément qui mérite de revérification. Et donc, à la fin de cet audit qui dure plusieurs semaines, après avoir épluché ligne par ligne donc, les différents contrats, donc il faut savoir qu'il y a tout d'abord une promesse unilatérale de vente pour chaque transaction. Ensuite, il y a une promesse unilatérale d'achat. Ensuite, il y a un acte notarié entre le vendeur et l'organisme financier. Et ensuite, il y a un autre acte notarié entre l'organisme financier et l'acheteur final. Et donc, ces quatre documents principaux, qui sont des documents légaux, donc sont vérifiés. Et après cette vérification, après cet audit, donc il y a, en fait, on rédige un rapport d'audit. Et à ce moment-là, après concertation avec le comité de conformité, mais à ce moment-là, il va avoir ce qu'on appelle le certificat de conformité qui sera édité, mais qui ne sera valable qu'une seule année. Et ça, c'est très important de dire aux clients, aux futurs clients, que en fait, le contrôle, il est fait de façon périodique. Ce n'est pas en fait une fois on analyse et ensuite c'est bon pour tout le temps. Donc ça, c'est un point très important. Et pour entrer un petit peu dans les détails, il y a trois points principaux qu'en fait, on va analyser. Premièrement, bien sûr, absence de tout ce qui va être contraire à la finance islamique. Donc, c'est des points que l'on connaît. Pas de riba, pas de jahala, pas de maïsir, pas de gharar. Ensuite, transparence dans toutes les conditions. Donc, on s'assure bien qu'il n'y ait aucun point de ce qu'on appelle jahala. Il ne faut pas qu'il y ait de points qui soient inconnus. Donc, à travers toutes les lignes du contrat, on va vérifier cela aussi. Et aussi, on va bien vérifier qu'il y a une prise de risque de l'organisme financier. Et comment est-ce qu'on peut le vérifier concrètement? Et ça, c'est un point tellement important qui enlève, en fait, comme on parlait tout à l'heure, de tous ces doutes que l'on pourrait avoir. La banque, est-ce qu'elle devient propriétaire? Parce qu'on entend des fois dans certaines interventions beaucoup de raccourcis. Je pense qu'Abdelkarim, tu as des points par rapport à ça, ou ce que tu as pu entendre, des retours que, soi-disant, ça serait en fait un arrangement et que au bureau, un signe et l'autre signe qu'il y aurait un jeu d'écriture et qu'en fait, on fait l'abstraction de ces points-là, alors qu'en réalité, l'acte notarié, il est là. Et de toute façon, dans la loi, il y a une obligation qui est ce double acte notarié. Et donc, on va vérifier que est-ce que la banque, elle devient propriétaire? Effectivement, avec cet acte notarié, elle devient propriétaire et de là, il y a une prise de risque. Parce que si à ce moment-là, le bien est détruit, ben, en fait, c'est un risque que l'organisme financier y prend. Et ça, c'est un point très important. Et donc, on va vérifier qu'il y ait bien cette notion de risque, parce qu'en fait, il y a cette interdiction de vendre ce que l'on ne possède pas. Et donc, aussi beaucoup d'autres points. Mais l'essentiel, il y a cette vérification qui est faite de tous les éléments contractuels. Barakallahu fik, cher. Bon, on a abordé les 5 points. On va essayer de prendre les questions. Et donc, je pense qu'il doit y avoir des questions qui ont été répondues par nos interventions. Mais, on va prendre les questions une par une. Donc, la première question concerne les frais de notaire liés à la seconde vente. Pourquoi elles sont plus élevées par rapport aux frais de notaire qu'avec une banque conventionnelle?
Je vais y répondre, cher. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la murabaha est encadrée par une instruction fiscale. Si aujourd'hui il existe en France, c'est parce qu'aussi le gouvernement, en 2010, a donc lancé une instruction fiscale. Donc, à l'époque, c'était Christine Lagarde qui était ministre de l'économie et des finances. Et donc, cette instruction fiscale permet de pouvoir adapter la murabaha à la réglementation française. Et pour le coup, donc effectivement, comme a dit le cher, il faut que la banque soit propriétaire. Et donc, pour être propriétaire, il faut passer chez le notaire et payer des frais de notaire. Euh, donc, les frais de notaire de la première opération que paye la banque, c'est elle qui la paye. Hein. C'est elle qui la paye. C'est pas vous, c'est pas le client final qui va avancer l'argent. C'est la banque qui le paye pour être propriétaire. Donc, ces frais de notaire sont réduits, c'est parce que l'instruction fiscale le permet. Et pourquoi on a réduit les frais de notaire? C'est pour éviter que l'acheteur final ait le double paiement des frais de notaire. Pourquoi? Parce que la banque reste un commerçant. Et donc, quand elle va définir son prix de revente, elle va prendre en compte tout ce qu'elle a engagé pour l'acquisition. Donc, elle va prendre en compte donc, dans son prix de revente le prix du bien immobilier et les frais de notaire. Ça, elle va l'inclure dans le prix de revente, plus sa marge bancaire. Et donc, pour éviter que l'acheteur final se retrouve à payer les 20% les 7 à 10% que paye la banque, plus les frais de notaire classiques que lui il doit payer, à ce moment-là, l'État a réduit les frais et en fait, elle a exonéré de toutes les taxes puisqu'en fait, des frais de notaire, c'est quoi? C'est une partie qui sert à financer le travail du notaire, mais une grosse partie concerne des taxes qui vont dans la poche de l'État. Et donc, ça, les frais de notaire sont réduits. En fait, l'État exonère du paiement de ces frais lors de la première opération. Par contre, quand il y a une revente et que donc l'acheteur final devient propriétaire, il paye, lui, les frais de notaire classiques comme dans une transaction conventionnelle. Ensuite, est-ce qu'on peut faire une murabaha sur un terrain ou une construction? Alors, la murabaha, c'est c'est comme on l'a expliqué, c'est une transaction où la banque va acheter le bien. Donc, pour qu'elle puisse acheter le bien doit exister. Donc, si le bien n'existe pas, la banque ne peut pas l'acheter. Et souvent, dans une construction, souvent, on va faire une VFA, vente en état futur d'achèvement. Donc, ce que vous voyez quand il y a les programmes immobiliers, le promoteur, lui, va avoir besoin de fonds pour construire, pardon. Et donc, ces fonds-là, il va les chercher dans les prêts des futurs propriétaires. Et comme dans une murabaha, il n'y a pas de prêt d'argent, eh ben, on ne peut pas financer la construction. Donc là, pour le coup, ça ne concerne uniquement les biens déjà existants. La banque achète le bien et le revend dans le même état. Il y a d'autres produits issus de la finance islamique qui permettent de pouvoir répondre à ce besoin. Mais aujourd'hui en France, ce qu'on a réussi à mettre en place et à rendre accessible, c'est la murabaha. Une petite question, cher, tu vois les questions-réponses ou pas? Oui. Ok, d'accord, juste pour savoir. Je continue. Après, si tu veux répondre, je te laisse la main. Comment gérez-vous le défaut de paiement d'une traite dû à un changement de situation, perte d'emploi ou autre? Alors, ce qu'il faut savoir dans l'opération, c'est que quand la banque vous donne les clés, donc quand la vente elle est actée, la deuxième vente actée, il y a transfert de propriété. Donc, vous êtes le nouveau propriétaire du bien immobilier. Donc, par conséquent, quand il y a un souci au niveau des modalités de remboursement ou autre, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, c'est on va essayer de trouver une solution avec la banque. C'est-à-dire qu'on va voir ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir faciliter notre client, sachant que 576 va intervenir un peu comme un arbitre, un médiateur. On va intervenir, on va essayer de se mettre autour d'une table et trouver une solution. Par exemple, il y a eu des cas pendant le Covid, beaucoup de personnes se retrouvaient au chômage partiel, ont eu des revenus qui ont baissé et donc se retrouvaient avec des mensualités murabaha supérieures, voire égales au salaire qu'ils percevaient pendant cette période. Et donc, ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est par exemple, on a pu suspendre les mensualités pendant une durée afin de pouvoir permettre à la personne de pouvoir trouver une solution sur du plus long terme. Après, le cas, la deuxième étape potentielle, c'est vous êtes propriétaire du bien immobilier. Donc, par conséquent, si vraiment vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas rembourser votre dette murabaha, vous êtes toujours, comme vous êtes propriétaire, vous avez toujours la possibilité de revendre votre bien immobilier
rembourser la dette restante à la banque et puis conserver le reste, repartir en location ou peut-être acheter quelque chose, un appartement si vous avez une maison, à un prix inférieur à ce qui vous reste comme épargne. Akhi Abdelkarim, il y a une question qui a été posée à deux reprises, peut-être si c'est Alors, possible. C'est par rapport au pourquoi est-ce que les débiteurs sont-ils autant coupables que les créanciers? Euh, En fait, dans la question même, il y a des éléments de réponse parce qu'il y a en fait, il existe un seul hadith qui condamne c'est-à-dire aussi bien le créancier que les débiteurs. Mais en fait, on a un principe dans la qawa'id fiqhiyya, c'est que face à un nas, il n'y a plus d'ijtihad. Face à un texte qui est clair, qui est sahih, qui a été authentifié, il n'y a plus de place à l'interprétation. Donc si on a un hadith même si dans le Coran, il n'y a pas cette précision-là, que celui qui demande, c'est-à-dire celui qui se nourrit de l'intérêt est condamné, donc ça, c'est ce qui est précisé dans le Coran. Et même si celui en fait, qui donne, qui verse la part de l'intérêt n'est pas précisé dans le Coran, mais elle est précisée dans le hadith, et face à un nas, face à un texte qui est clair et qui est authentique, donc on ne peut plus faire d'ijtihad, on ne peut plus avoir recours à l'effort d'interprétation. Et donc, les deux sont condamnables. Et la hikmah, c'est que ça peut être i'ana ala al-ithm, c'est-à-dire c'est qu'il y a c'est-à-dire, une participation ou une aide directe au péché. Wallahu a'lam. autre question, et celle-là, on aurait pu aussi la prendre dans les sujets qu'on a pu évoquer, c'est la définition de la marge bancaire. Euh, Comment aujourd'hui est calculée la marge bancaire et est-elle indexée au prix actuel du marché? Cher, je te laisse répondre à cette question sur la définition de la marge bancaire. Quelles sont les règles que l'établissement financier, enfin, quelles sont les règles qu'on doit respecter pour Donc, définir une marge bancaire aujourd'hui? au niveau de la marge de façon générale, on a un verset du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens, dans Surat An-Nisa, mais qu'il y ait du commerce avec consentement mutuel. Et ce consentement mutuel, c'est la base dans fiqh al-buyu' des transactions. C'est-à-dire comment est fixé le prix, ça va être tout simplement par consentement mutuel. Et à notre époque, de façon macroéconomique, c'est en fait euh, par rapport au marché entre l'offre et la demande qui va réguler tout simplement le prix. Mais la question qui revient, c'est que est-ce qu'il y a une limitation par rapport à ce profil? Donc, c'est une question qui est récurrente, qui revient souvent. Et donc, on va regarder dans le Coran, il n'y a pas de dalil par rapport à cela. Et aussi par rapport au hadith, est-ce qu'on a un dalil? On n'a pas de dalil direct. On a une allusion, ce point a été soulevé, une allusion par rapport à une limitation au tiers. Mais en fait, elle ne relève pas, cette limitation au tiers, elle ne relève pas des transactions commerciales, mais uniquement par rapport au legs qu'une personne pourrait faire au moment avant de sa mort, et ne pas léguer plus d'un tiers de ses biens à des personnes. Pourquoi? Pour ne pas léser le bien des héritiers. Donc, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec les transactions commerciales. Et donc, par rapport euh, au taux de profit, il peut être librement fixé, si ce n'est que les savants conseillent de façon éthique, quand ça relève des biens de grande consommation, en fait, de fixer les prix c'est-à-dire en prenant en compte que ça pourra aider la, c'est-à-dire la population. Voilà, Claude. Après, pour compléter, juste aujourd'hui, l'indicateur, l'élément qui est utilisé pour définir une marge bancaire, ça va être la durée. Donc aujourd'hui, la banque se base sur la durée pour pouvoir définir. Et donc plus la durée va être élevée et plus le bénéfice va être élevé. Après aussi, pour répondre aux personnes, parce que je les vois aussi souvent, oui, mais euh, ils prennent trop par rapport à la durée. Nous, on a un travail de vous accompagner, de vous conseiller et de faire en sorte de vous donner les billes pour pouvoir aller sur le projet qui puisse être le plus
qui arrive à la finalité, donc l'accession à la propriété, et qui soit aussi le moins onéreux pour vous par des stratégies comme l'épargne, comme constituer un apport plus important, puisque pour accéder à la murabaha, il faut un apport. Cet apport va servir à payer les frais de notaire. Il n'y a qu'une seule partie. Il n'y a que 7%. Le reste, c'est le premier paiement que vous allez faire à la banque et qui va venir se déduire du prix de revente. Donc la dette que vous avez envers la banque, elle sera, c'est le prix de vente moins ce que vous avez versé. Donc forcément, plus on va mettre d'apport et plus on va pouvoir avoir une dette faible et plus potentiellement, si jamais demain je veux vendre mon bien immobilier, je suis dans l'assurance de pouvoir rembourser ma dette et récupérer quelque chose. C'est pour ça qu'aussi notre travail d'accompagnement va être primordial. C'est-à-dire qu'on va regarder en fonction de vos objectifs, en fonction de projets, en fonction des biens que vous souhaitez cibler, ce qu'on peut mettre en place, quel est l'apport le plus adapté et si on n'a pas l'apport, comment on peut vous accompagner pour constituer cet apport de manière à ce que potentiellement vous n'êtes pas éligible aujourd'hui, mais peut-être que dans 3-4 ans, si on travaille ensemble pour pouvoir avoir un apport plus important, vous permettre de pouvoir accéder à la propriété et arriver à sécuriser, on va dire, à lever ce frein qui peut avoir de si je rembourse ma dette, je ne suis pas sûr de pouvoir avoir assez d'argent pour. Si je vends mon bien immobilier, je ne suis pas sûr d'avoir assez pour pouvoir rembourser ma dette. Encore une fois, il y a un conseiller qui est là, qui vous accompagne et vous accompagne pendant toute la durée du processus et même après. Encore une fois, 570 Easy n'est pas un simple courtier. On fait de la gestion de patrimoine, on accompagne et on conseille nos clients de manière la plus adaptée et en adéquation avec ses projets et ses besoins. Karim, il y a une question voilà, qui me fait, à laquelle j'aimerais bien prendre parce que voilà, Je t'en prie. il me dit, la question c'est rageant cette question. Que répondez-vous à ceux qui indiquent que ce n'est pas la murabaha qui est haram, mais la façon de la pratiquer en France qui la rendrait haram? Les banques peuvent vendre un bien qu'elles n'ont pas réellement acquis. Donc, c'est ce qu'il dit. Dans la question, il dit les banques peuvent vendre un bien qu'elles n'ont pas réellement acquis. Donc, il me semblait avoir été clair tout à l'heure quand je disais que voilà, la banque elle devient propriétaire. Et c'est surtout ce point dans la question qu'il pose, il dit elles font signer une promesse d'achat au client. En voulant dire, elles font Oui. uniquement signer une promesse d'achat au client. Donc, on a beau l'expliquer pendant cette intervention. Mais vraiment, c'est ce point qu'on entend et voilà, à travers cette question qui reflète vraiment c'est on dit, alors que on a envie de demander, mais qui vous a dit ça? D'où vient cette information? Est-ce que vous avez vérifié que c'est-à-dire dans le procédé que l'on va valider, est-ce que ce que vous dites, ce que vous prétendez, est-ce que c'est la réalité? Alors qu'on a bien dit que la banque, elle devient propriétaire par un véritable acte notarié que l'on vérifie. Et ensuite, le client final, l'acheteur final, devient propriétaire à son tour par un autre acte notarié. Donc voilà, ces choses-là, c'est on dit qui sont véhiculées malheureusement des fois par des imams sur des interventions qui font à la va-vite sans connaître les tenants et aboutissants et voilà, qui causent du tort à ce procédé qui permet c'est-à-dire d'apporter une solution éthique conforme, une alternative au haram, au riba. Et juste pour tous les auditeurs, en résumé, comment est-ce qu'on va considérer que la réponse que l'on obtient, elle est conforme? C'est deux points à prendre en compte. À prendre en compte. Premièrement, est-ce que la personne, elle est qualifiée dans le fiqh? Et deuxièmement, dans le domaine dans lequel elle s'avance, est-ce qu'elle est qualifiée? Est-ce qu'elle est diplômée? Est-ce qu'elle est reconnue? Et est-ce que cette décision qu'elle vient de prendre, est-ce que c'est son propre ijtihad? Est-ce que c'est son propre effort d'interprétation? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une réponse qui a été donnée lors d'un échange de façon consensuelle? Donc, très important à retenir, Inch'Allah. Barakallahu fik, cher. On sent que ça t'a titillé. Hein. Machallah. On va procéder. Je vais répondre à une dernière question et puis après, Inch'Allah, on va se quitter puisqu'il est bientôt 14 heures. Alors, la question, c'est une succession de questions, enfin de demandes. Alors, je l'avais
Voilà. Combien de demandes Murabaha par an et en France vous réalisez? En moyenne, on arrive à accompagner. Alors là, je vous dis, comme je vous expliquais, les conditions se sont assouplies en 2000. Donc au lancement, on avait un projet immobilier qu'on a réussi à finaliser. Et puis au fur et à mesure, parce que les banques, elles ont assoupli leurs conditions vraiment de manière progressive. Hein. On avait 50 de remboursement, 50% d'apport, 40% d'apport, 30, 20, 15, et la durée, pareil, c'était 5, 10, 12, 15, 20, 25 ans. Donc là, aujourd'hui, avec les conditions qui permettent de pouvoir être éligible et disponible à tous, on accompagne à peu près entre 180 et 200 familles à l'accession à la propriété. Et ça permet aussi de pouvoir répondre au sujet de est-ce qu'une banque a autant de fonds propres pour financer des biens? 200 personnes suffit largement pour, donc dans l'enveloppe fonds propres que la banque va utiliser. Après, on peut utiliser la Murabaha uniquement pour les projets de résidence, d'acquisition immobilière. Malheureusement, tous les autres types de biens, comme les véhicules ou autres, ne sont pas éligibles à la Murabaha. Et il n'y a, comme j'ai expliqué, que la Murabaha qui existe. Donc la Musharaka, la Mudaraba et autres produits issus de la finance islamique qui permettent de pouvoir répondre à d'autres besoins. Les contrats d'istisna et autres ne sont pas compatibles avec la réglementation en France. Pour l'instant, il n'y a pas d'instruction fiscale qui le permet. Là, aujourd'hui, l'instruction fiscale a permis de pouvoir importer 4 produits issus de la finance islamique, dont la Murabaha. Et donc, c'est aujourd'hui la seule solution qui existe pour accéder à la propriété. Et alhamdoulilah, ça permet de pouvoir déjà trouver une alternative, comme tu l'as dit, cher. Voilà, barakallahu fikum. Désolé pour toutes les personnes qui ont posé leurs questions auxquelles on n'a pas pu apporter de réponse. Encore une fois, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre rendez-vous. Allez sur le site 570 Easy, faites une simulation, prenez rendez-vous avec un conseiller. Ils sont formés pour répondre à vos questions et vous pourrez donc en même temps que présenter votre projet, répondre à vos interrogations. Barakallahu fik, cher, du temps que tu nous as accordé. Et puis moi, je vous remercie encore une fois à tous. Et puis je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.